Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Panorama Ouzou-Fly, une série de reportages dédiés pour montrer comment on démocratise la 3D cas par cas. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les maps, les mandats d'études parallèles et montrer comment les maquettes digitales remplacent ou complètent au fur et à mesure les maquettes physiques. Bonjour, Alban Bergès, je suis chef de projet chez Irbis Consulting. On travaille sur plusieurs compétences, on va dire, à la fois sur de l'exécution, du suivi de chantier pour des clients, sur de la conception, donc des MEP, et on fait également l'organisation d'appels d'offres, donc c'est-à-dire le choix d'entreprise pour la réalisation de projets. Le MEP, donc le mandat d'études parallèles, donc c'est une procédure qui permet de désigner un lauréat qui a un projet architectural qui répond au mieux donc aux attentes et aux exigences du client. Je m'appelle Chris Richetti, je suis le directeur de la Fondation Échaud. C'est un établissement socio-éducatif vaudois basé ici à Cugy pour son site principal. C'est donc un établissement qui accueille des personnes adultes polyhandicapées en hébergement sur le site de Cugy, et on a aussi un site au Mont-sur-Lausanne et une petite structure satellite à Yverdon. Donc dans la procédure Échaud, nous avons fait appel à Ouzou-Fly afin donc de retranscrire les différents rendus finaux donc des différents architectes de manière numérique pour avoir une visibilité du nouveau bâtiment au sein de la fondation et au sein des autres bâtiments, donc des bâtiments voisins. Cela permettait surtout pour des personnes non professionnelles, donc des personnes qui sont non architectes, d'avoir un petit peu la visibilité et la vision du rendu final que peut-être ils ne peuvent pas avoir vis-à-vis de personnes professionnelles comme des architectes qui peuvent avoir vis-à-vis de plans ou d'une maquette plâtre. Aujourd'hui, les architectes ont 3 supports principaux pour présenter leur projet. La maquette physique, les images de synthèse et leurs plans. La plateforme Ouzouverse qu'on propose intègre ces 3 supports en un seul environnement qui permet aux jurys et surtout aux non-experts de se projeter dans ces projets et de le comprendre de manière instantanée. L'apport d'une maquette numérique dans une démarche comme celle qu'on a choisi de faire permettait justement d'avoir une représentation, on va dire assez fine quand même, des propositions faites par les bureaux d'architectes, les différences, les points communs, et qui nous aidait finalement en tant que collège d'experts à faire notre choix final. Merci Chris, merci Alban pour ces témoignages. Les thématiques de MEP et de concours sont très intéressantes. Elles sont utiles en 3 phases. La première pour les architectes, pour bien comprendre le terrain existant, ses contraintes. Deuxièmement, pour le jury d'experts, pour pouvoir mieux appréhender, comprendre et comparer les variantes. Et troisièmement, pour les futurs habitants, pour les riverains, pour présenter ce projet lauréat et avoir une vision dans le futur. C'était le deuxième épisode de Panorama Ouzou-Fly. Si vous avez des questions spécifiques au MEP, au concours ou autres, n'hésitez pas à nous contacter.